Pensez-vous que les femmes font des tâches plus transversales que les hommes? Si oui, pourquoi? Si par tâche transversale, on entend faire un peu d'administratif, répondre à des appels à projets, participer à des colloques, faire les cours, enfin vraiment la totalité, c'est assez bien réparti, je dirais. C'est quelque chose qui, pour moi, est un peu du siècle dernier, de penser qu'il y a des tâches pour les hommes, des tâches pour les femmes. Moi, je sais que je suis très monotache. J'arrive pas à faire beaucoup de choses en même temps. C'est un peu le cliché aussi les femmes sont capables de faire plusieurs choses en même temps. Je sais que j'ai déjà vu plusieurs femmes travailler qui peuvent effectivement faire travailler sur plusieurs aspects en même temps. Pour moi, un être humain, qu'il soit homme ou femme, il a les mêmes. Enfin, c'est des compétences qui sont liées à son savoir, à son développement personnel, à ses expériences aussi dans la vie. J'ai pas envie de m'aventurer sur un terrain dangereux où je dirais que. Voilà, mais je constate juste que chacun est différent et que sur ce plan-là, peut-être que effectivement, le sexe a un rôle voilà, dans ce domaine-là. La suivante. Difficile, hein, tout ça. Quelle différence faites-vous entre hommes et femmes dans votre métier? Aucune. Enfin, en tout cas, pour ma part, je ne fais pas de distinction. Moi qui est au stade de doctorant actuellement, je trouve qu'il n'y a pas de différence entre les différents doctorants en fait. C'est vrai que ça change complètement l'approche si on est une femme qui gère la recherche ou si c'est un homme. Je le vois dans mon travail sur les violences à l'égard des femmes, en travaillant avec des auteurs de violences, ça se sent d'être une femme. Justement, je pense qu'il n'y a pas de différence, mais si, il y en a quand même une, parce que moi je suis archéologue et il y a une différence de force physique. De temps en temps, un coup de main d'un homme un peu plus musclé pour ouvrir un tube ou une boîte ou quelque chose comme ça, mais sinon, pas vraiment grand-chose, on est assez égaux en fait. Mais c'est la seule différence, il faut juste la prendre en compte et pas parce qu'on est une femme essayer de dépasser ses limites et pas parce qu'on est un homme essayer d'écraser les femmes par sa force physique, je pense. Je remarque que en tant que femme, on me complimentera plus ou on relèvera plus ma gentillesse ou mon sourire quand je travaille avec des hommes, tandis que quand je travaille avec des femmes, mes collègues me complimenteront peut-être plus sur mon efficacité, ma débrouillardise ou mon esprit d'initiative. Je vois qu'il y a des différences de traitement. Il y a certaines personnes, des étudiantes par exemple, on va avoir une autre façon de leur parler qu'à des étudiants. Peut-être de manière en minaudant un peu plus. Il y a certains professeurs, surtout hommes, qui vont plus faire les yeux doux, des papillons aux jeunes étudiantes qui viennent leur poser des questions à la fin du cours, alors que un étudiant qui vient leur poser une question, c'est un petit peu plus vite expédié. Donc la différence, elle vient peut-être plutôt de mes interlocuteurs. J'ai l'impression que mes collègues femmes me traitent différemment et me traitent peut-être comme je l'espère, tandis que mes collègues hommes, pas tous, mais une certaine partie, me font sentir que je suis une femme avant d'être une chercheuse, quoi. Comment voyez-vous la place des femmes dans la recherche dans 20 ans? Honnêtement, la même. Eh bien, je la vois bien. J'ai pas beaucoup d'espoir de changement réel. J'ai l'impression qu'on a atteint une forme de limite, c'est-à-dire qu'on devrait être contente qu'on parle de nos infos. Il y a de plus en plus aussi de réception, d'écoute sur ce que les femmes ont à apporter dans le monde scientifique. Et voilà, je pense que dans 20 ans, il y aura peut-être autant d'hommes ou peut-être plus de femmes que d'hommes dans la recherche. Mais dans la recherche, comparé à d'autres métiers, on n'est potentiellement pas les plus à plaindre et donc j'ai peur que rien ne change du tout en 20 ans. Je me dis qu'il y a 20 ans, on était beaucoup moins bien lotis qu'aujourd'hui, donc j'ose imaginer que ça va continuer à progresser dans ce sens-là, mais quand je vois le peu de chemin qu'on a fait en 20 ans, il ne faut pas non plus imaginer des miracles d'ici 20 ans. La place de la femme dans la recherche dans une vingtaine d'années, j'imagine qu'avec tout
toutes les questions qu'on se pose en ce moment, elle va forcément évoluer. Parce que le problème actuellement, ce n'est pas les compétences des femmes, c'est le fait qu'elles soient prises au sérieux ou pas par les institutions scientifiques, par les jurys scientifiques, par les jurys de recrutement. Donc ce qui doit changer, c'est ça. On peut supposer que si dans 20 ans, les mœurs évoluent, enfin les mœurs, la façon dont le système académique prend en compte les compétences des femmes et leurs travaux, si ça évolue, forcément, mécaniquement, la place des femmes s'améliorera dans la recherche. Donc la dernière. Quelle question ne vous a pas été posée à laquelle vous auriez aimé répondre? Est-ce que dans la recherche, il y a du harcèlement, quelque chose comme ça? Je pense qu'on n'en parle pas assez. Et que dans les labos, au final, on a un contexte beaucoup plus propice parce que c'est des relations, on va être plus amicales avec son chef, avec ses collègues, et que je pense que ça peut arriver peut-être plus vite que dans d'autres relations de travail. Des fois, on entend des choses qui ne sont pas forcément agréables et qui existent au final, mais que tout le monde chuchote un peu plus que le fait remarquer. Je pense que s'il y avait une question que j'aurais aimé qu'on me pose pour justement voir l'impact que ça fait que je suis une femme dans la recherche, c'est est-ce que pas pour ma carrière future, est-ce que ce sera la même chose qu'un homme, mais pour le passé justement avant, est-ce que ça a été pareil que pour un homme? Et je dirais que non, ça a été plus dur pour nous les nanas, des fois de s'imposer, de faire valoir ce qu'on dit. Des fois, il faut qu'on argumente plus, il faut qu'on prouve qu'on a raison. Alors que des fois, pour un homme, c'est plus simple en fait. J'ai l'impression parfois que c'est plus simple, qu'on va plus facilement l'écouter en fait, qu'on va plus facilement le considérer. Est-ce que j'aurais pu faire ce que je fais si j'avais été une femme, par exemple? Oui, je pense que je l'aurais fait probablement avec une sensibilité différente, avec un autre regard aussi sur le sujet de recherche. Compte tenu de ce que je regarde autour de moi, peut-être que j'aurais eu des difficultés autres. Une question vraiment assez recentrée sur comment ça se passe dans mon labo, comment en tant que femme et surtout jeune chercheur femme, qui est quand même les deux gros poids, on est intégré, parce que ça aurait été l'occasion de dire qu'on l'est vraiment bien et que je sais que c'est vraiment pas partout dont c'est le cas, mais j'ai la chance que jamais, à aucun moment des 10 ans que j'ai passé à la fac et puis des 5 ans dans ce labo, j'ai eu l'impression que ma condition de femme bloquait quoi que ce soit, et je sais que c'est pas le cas partout et c'est assez formidable et ça vaut le coup d'être souligné. Peut-être comment moi je me considère en tant que femme dans la recherche, et je trouve, même si je sais que c'est pas forcément le cas pour tout le monde, je trouve que justement dans mon milieu cette question se pose pas et je trouve ça bien, ça me plaît de pas être mise en question parce que je suis une femme et d'être intégrée quel que soit, dans tous les cas. Justement, alors qu'il peut y avoir des différences physiques sur les chantiers et les choses comme ça, la question ne se pose pas, on demande la même chose aux femmes qu'aux hommes et j'aime bien ça. Et dans mes études, en fait, j'ai vu très peu de femmes. Donc le fait que ces questions-là se posent, elles sont bien, mais je me demande si finalement la question fondamentale à se poser, elle ne serait pas en amont sur l'orientation des jeunes à partir du bac, pour que justement on puisse simplement faire comprendre aux gens qu'on peut très bien être une femme et faire une carrière dans le domaine scientifique. C'est pas forcément une question à laquelle j'aurais aimé répondre, mais c'est une question que j'ai vue passer sur le Twitter du CNRS. Et c'était les femmes peuvent-elles apporter quelque chose à la science? Pardon, mais c'est une vraie question. On est en 2019, le CNRS se pose cette question. Est-ce que les femmes peuvent apporter quelque chose à la recherche? Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter à la recherche? Et ça m'a un peu... Alors j'imagine que c'était une question rhétorique, évidemment, mais en attendant, même en tant que question rhétorique, je trouve ça quand même encore assez dingue qu'on ait besoin de formuler cette question en 2019 et qu'on ait besoin de se la poser. Je me suis dit, en fin de compte, la dissociation genrée, elle interpénètre tous les milieux, elle interpénètre toutes les catégories sociales, et même celles qui se veulent plus objectives, plus rationnelles, en prenant plus de recul ce que les scientifiques considèrent être, et ce que l'institution scientifique considère sans doute être. Et ça nous fait nous dire malgré tout qu'il y a quand même encore beaucoup de travail à ce niveau-là, même si on est presque en 2020.